Aujourd'hui, troisième vidéo éducative de suite sur le streetlifting destinée aux pratiquants intermédiaires. Et aujourd'hui, on va plus particulièrement insister sur la technique. On va aborder les 5 secrets que les athlètes de haut niveau de streetlifting te cachent pour performer sur les 4 mouvements. Dans cette vidéo, les conseils que je vais aborder valent littéralement de l'argent. Ils sont donnés lors de coaching ou lors de formations spécifiques. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que les trucs qu'on va voir, ils ont été abordés nulle part ailleurs. Également, si tu veux performer sur le Muscle Up ST, on a créé une formation avec Luc. Je te le rappelle, lien en description, Muscle Up Master si tu veux tout péter. Comme moi et comme mon cadreur Ruben derrière. Bon, c'est parti. Premier conseil, gère ta flexion de buste. Alors, on voit beaucoup de pratiquants intermédiaires qui ont du mal sur le dips, qui ont un dips soit trop vertical, soit trop en portefeuille. Pour faire simple, le dips a 3 composantes biomécaniques, la flexion de coude, l'extension d'épaule et la flexion de buste. En général, il y a beaucoup d'athlètes quand on est débutant qui ont tendance à faire plus de flexion de coude et d'extension d'épaule et minimiser leur flexion de buste. Ce qui donne lieu à un dips qui va être vraiment très vertical et on va pas du tout optimiser la production de force parce que le mouvement est plus dur. On a également plus d'amplitude et on engage moins de muscles forts. Au contraire, on a énormément de pratiquants qui vont abuser d'une flexion de buste pour minimiser leur amplitude, faciliter le mouvement et qui donc du coup ne vont pas avoir l'amplitude au niveau des hanches. Le conseil est le suivant, optimise ta flexion de buste en fonction de toi. Trouve un juste milieu entre un dips vertical et un dips en portefeuille pour pouvoir performer au plus haut niveau. Il y a énormément d'athlètes qui utilisent cette technique et c'est beaucoup plus facile de dips en flexion de buste qu'en flexion de coude et en extension d'épaule. Essaye de jongler avec ces différents paramètres de flexion et d'extension pour trouver l'exécution parfaite qui te convient sur ton dips. On va passer au second secret bien gardé des athlètes de haut niveau. Alors, on a tendance souvent à le sous-estimer en tant que pratiquant intermédiaire, c'est le gainage. Le gainage, c'est ta survie sur absolument tous les mouvements et surtout quand il s'agit de 1 RM. En tant qu'athlète intermédiaire, on a souvent tendance à penser que le gainage, c'est un truc de go muscu un peu débutant qui commence la salle, voilà, qui va faire ses petites séries de planches. Sauf que en réalité, c'est un gainage fort, puissant et solide qui va te permettre en partie de continuellement monter en charge lors de tes dips, tes tractions, tes squats et même tes muscle up. Et je pensais ça moi aussi jusqu'à ce que je comprenne que quasiment tous mes échecs 1RM étaient dus en partie à un manque de gainage. Ici on peut voir que cet échec à 210 kg est dû à un manque de gainage et un manque de solidité en bas du mouvement. En fait je m'écrase complètement. En dips c'est souvent la même chose. J'ai tendance à redresser, je perds mon gainage, je perds ma rétroversion, j'explose, ce qui provoque simplement un fail total de mon mouvement. Pareil sur le muscle up, j'ai manqué de gainage sur cette tentative à 20 kg, ce qui a provoqué cet échec. Bref, le gainage ça peut en partie causer tes échecs, surtout quand c'est lourd. Sur le dips, lorsque ton gainage explose, tu vas avoir tendance à avoir une cambrure lombaire, à te redresser et à te placer dans une position merdique pour produire de la force. Donc sur un 1RM, c'est finito frérot. Il faut que tu serres ta barre de dips et que tu contractes isométriquement tes abdominaux et toute ta chaîne postérieure ainsi que tes quadriceps pour être le plus solide possible. Sur un squat, c'est pareil. Un manque de gainage, ça peut même être très dangereux ici. Tu peux littéralement t'écraser en bas et si tu as particulièrement du mal à grind sur le squat, ça peut être pour cette raison. Le gainage, c'est aussi important au niveau du haut du corps sur le squat. Ton haut du dos doit être très rigide et ta barre doit être comme un prolongement de ton corps pour augmenter la transmission de force. Tu dois être en dépression, rétraction scapulaire et tu dois contracter les trapèzes et les dorsaux pour être très solide sur le haut du corps. Et même sur la traction, quand t'es pas gainé, tu diminues ta transmission de force. Le gainage au niveau de ton bas du corps et de ton tronc est absolument primordial pour optimiser tous les paramètres, pour gratter le moindre gramme sur ton 1RM. Donc que ce soit sur le bas, sur le haut du corps et sur les 4 mouvements, le gainage est absolument primordial, surtout quand on est un pratiquant avancé. Pour ce secret-là, n'hésite pas à implémenter des exercices de gainage sur du lourd. Tu peux faire du hollow body avec du poids, du gainage avec des disques placés sur ton dos au niveau de ton bassin ou simplement des toes to bar. Implémente des exercices qui sont complexes, qui sont difficiles et qui vont pouvoir te permettre d'être solide en toutes circonstances. Le gainage au niveau lombaire n'est pas non plus à négliger, donc tu peux implémenter des extensions lombaires et du good morning pour pallier tes défauts techniques, notamment sur le squat. Tu peux également taffer sur des variations en tempo ou en posé sur certains mouvements comme sur le dips et le squat pour t'entraîner à être solide dans les positions qui te posent problème, notamment le bas du squat et le bas du dips forcément. On va maintenant passer au troisième secret technique et celui-là c'est un tips assez subtil mais qui peut changer beaucoup de choses. Le regard lors de tous tes mouvements. On donne souvent un conseil quand tu apprends à conduire, c'est de regarder là où tu veux aller. C'est marrant parce qu'en streetlifting c'est un peu pareil. Pour le muscle up par exemple, tu vas devoir regarder en haut parce que c'est là où tu veux aller et ça va te permettre de tirer plus haut. La traction, tu vas regarder ton objectif, la barre. Pour le dips, il y a plusieurs options mais grosso modo tu dois pas te retrouver en hyper extension cervicale
cervicale ou avoir le menton qui est beaucoup trop rentré vers l'intérieur. Le regard est extrêmement important. J'avais tendance notamment en dips à beaucoup trop plonger et à m'écraser en bas parce que mon regard était dirigé trop vers le bas et donc du coup forcément j'allais où mon regard se dirigeait, c'est-à-dire je plongeais littéralement dans les abysses de Basic Fit. Et sur ton squat, évidemment, ton regard doit être fixe devant toi pour te permettre d'être stable et de pousser de manière droite et rectiligne. Donc tu l'as compris, sur les 4 mouvements, le regard est absolument primordial. Donc fixe ton regard et sois-en conscient. On va passer maintenant au 4e tips, au 4e secret des athlètes de haut niveau. Alors celui-là, j'ai mis du temps à le capter, mais il fait vraiment une bête de différence sur le muscle up et la traction. C'est la tension isométrique que tu as en bas avant ton départ ou pendant ton départ. Pour avoir ton start en muscle up et en traction, tu dois être scapula relâché. Cependant, ça ne veut pas dire que tu ne dois avoir aucune tension au niveau de tes dorsaux. Avoir une légère tension, une légère contraction isométrique au niveau des dorsaux et des scapulas va te permettre de mieux engager tes muscles, de mieux tirer en comparaison avec un athlète qui relâche totalement sans aucune tension et aucun gainage. On en revient au secret numéro 2, le gainage. Donc assure-toi de garder une légère contraction isométrique sans pour autant que ça empêche les juges de te donner l'ordre de start, que ce soit sur tes muscle up et tes tractions, et tu verras que tu auras vraiment plus de facilité à engager tes muscles dorsaux, à faire une dépression et une rétraction des scapulas. Tu verras que tu arriveras à mieux engager ces muscles forts et ça te permettra d'être plus explosif sur ton tirage. En muscle up, ça te permettra de tirer plus haut et en traction, tu seras aussi plus à l'aise. Depuis que j'applique ce conseil, c'est vraiment le jour et la nuit dans mes séances pull et je te conseille sincèrement d'essayer. Alors bien sûr, il faut pas abuser. Si tu commences à faire une grosse rétraction des omoplates, on te donnera jamais l'ordre de start et tu ne pourras pas commencer ton muscle up ni ta traction en compétition. Il faut simplement garder une légère tension isométrique pour être prêt à envoyer. 5e secret, prête attention à tes paumes de main, de pied et à ton grip. Alors celui-là, il est très subtil encore une fois et il rejoint un petit peu le gainage, mais c'est quelque chose que très peu de pratiquants appliquent. Qu'est-ce que ça veut dire? En pull-up et en muscle-up, assure-toi d'appliquer un strong grip sur la barre. Le but est d'avoir le plus de surface possible entre ta main et ta barre pour augmenter la transmission de force et augmenter ton grip. Tu vas te sentir beaucoup plus solide et tu vas réussir à mieux engager tes muscles et à mieux tirer. Tu vas aussi bénéficier d'une réduction de la ROM. Ça va être plus facile pour toi d'effectuer une rep. C'est pour ça que d'ailleurs que le false grip est interdit en muscle-up et en traction, c'est parce que c'est totalement cheaté. Au niveau du dip, c'est également très important de prendre le plus de surface possible avec tes mains sur ta station. Ça va te permettre d'être beaucoup plus solide. Le but va être de prendre, comme je t'ai dit, le plus de surface possible et de vraiment serrer la station pour être bien gainé et pour te permettre d'être beaucoup plus solide sur le mouvement. Et au niveau des pieds, je vais te donner le conseil banger que tous les athlètes de haut niveau quasiment utilisent, c'est de réaliser une inversion. C'est-à-dire que ton pied va faire une légère rotation vers l'intérieur. Ta paume de pied, en fait, c'est comme si tu voulais la coller au niveau de tes poids. Ça va te permettre de mieux maintenir tes poids sur la traction, le muscle up et le dips. En prenant garde à cette position de pied ainsi qu'à tes positions de main, tu vas être beaucoup plus solide sur l'ensemble de ton mouvement et donc tu vas pouvoir gratter des kilos. La position de pied, la première fois que j'ai découvert ça, j'arrivais pas à la maintenir, l'inversion, mais c'est un véritable banger, surtout en muscle up et en pull up. Ça va vraiment te permettre de gratter des kilos et d'appliquer des conseils techniques tels que le keeping par exemple pour le muscle up. On arrive au bout de cette liste exhaustive, mais comme je suis un mec sympa, je t'ai gardé un conseil bonus que tu connais maintenant si tu as regardé les vidéos d'avant, le keeping en muscle up et en pull up. Alors ouais, là je vais faire une petite variante. Tu connais l'astuce du keeping normalement si tu as suivi la formation Muscle Up Master. Au niveau du muscle up, tu connais ce tips là. Et ben sache que dans une certaine manière, certains athlètes de haut niveau se permettent de faire ça sur la traction. Mais ouais, ils sont pas gênés. En compétition, bien entendu que cette flexion de hanche est interdite. Mais si tu l'effectues à un degré extrêmement faible, ça va pas forcément se voir. Et ça peut passer. Alors bien entendu, les règles se durcissent au fur et à mesure du temps. Et il s'agit pas de faire un keeping type muscle up de toute façon, sinon tu vas être no rep. Mais réaliser une très légère flexion de hanche, que ce soit sur tes pull-up ou sur tes chin-up, ça va te permettre de gratter des kilos sur ton PR. Et si c'est discret, ça peut passer. Je t'avais dit qu'aujourd'hui on aborderait des secrets. J'espère que la vidéo t'a plu. En tout cas, moi j'ai vraiment kiffé la faire dans ce cadre magnifique. C'était vraiment un grand plaisir. J'espère que tu pourras appliquer certains tips. Encore une fois, c'est pour ça que je fais cette mini série de vidéos. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière vidéo qui clôturera cette série. Et je te parlerai un peu plus en détail de notre projet et de notre système d'auto-coaching Street Lifting Pro. En attendant, porte-toi bien, entraîne-toi bien et prends soin de tes proches et de ta famille et de toi-même. Je te fais des gros bisous. C'était Tom. Biceps!